Je viens t'encourager en te disant que Dieu est fidèle. Toi qui as reçu une parole, une promesse de la part de Dieu, ce que Dieu a déclaré sur ta vie, Dieu l'accomplit à cause de sa fidélité. La parole de Dieu déclare dans Isaïe chapitre 55 à partir du verset 10 que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Bien-aimé, ce que Dieu a déclaré sur ta vie s'accomplit à cause de sa fidélité. C'est pourquoi tu dois t'assurer que ce que toi tu veux puisse concorder avec ce que Dieu veut. Nul ne peut s'opposer à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, tu es en train de t'épuiser dans ton combat parce que là où tu combats, là en réalité, tu n'es pas censé combattre là. Parce que Dieu n'est pas avec toi dans ce combat. Ici, le roi de le roi de Juda essayait d'empêcher la parole que Dieu avait déclarée au travers de Jérémie. Donc, il essayait de combattre la volonté de Dieu. Mais j'aime ce que Dieu dit au travers de Jérémie. Dieu lui dit, quand même, vous allez combattre toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre. Quand il ne resterait d'eux que des hommes blessés, ils se relèveraient chacun dans sa tente et brûleraient cette ville par le feu. Pourquoi ? Parce que l'Éternel a parlé. Parce que cela venait de l'Éternel. Donc, il essaie de demander des renforts auprès de Pharaon. Il essaie de demander de l'aide afin de combattre les Chaldéens. Mais Dieu l'a dit. Quand même, vous allez combattre toute l'armée des Chaldéens. Mais quand même, il resterait d'eux que des blessés. Ils vont détruire cette ville. Parce que cela vient de l'Éternel. Il y a quelqu'un qui est en train de résister en ce moment. Dieu t'avait dit que là n'est pas ta place. Tu occupes un poste, mais Dieu te dit que le temps est fini, le temps que Dieu avait prévu que tu occupes ce poste-là est fini, que maintenant, il va te déplacer, il va t'envoyer quelque part. Mais toi, tu essaies de faire recours aux féticheurs, aux fétiches, tu essaies de lutter parce que toi, pour toi, tu veux rester là. Bien aimé, tu finiras par t'épuiser. Tu ne peux pas lutter avec la volonté de Dieu. Il y a des gens qui sont en train de s'épuiser en ce moment parce qu'ils luttent avec la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu, c'est que tu demeures dans cette position-là, quel que soit ce que tu vas faire, tu seras déçu à la fin parce que Dieu n'est pas avec toi dans ce que tu fais. Ce soir, j'aimerais nous exhorter à rechercher la volonté de Dieu. Dans tout ce que tu fais, tu dois rechercher la volonté de Dieu. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que lorsque c'est le temps de Dieu, lorsque c'est la volonté de Dieu, tu auras l'impression que les choses vont se faire comme sur des roulettes. Quand même il y aura des complications, ce ne sera pas à toi de lutter. Tu verras la main de Dieu agir à ta place. Donc toi, tu n'auras pas d'effort à fournir. C'est pourquoi commence à rendre grâce à Dieu à cause de sa fidélité. Commence à dire à Dieu, je te loue, parce que la parole qui sort de ta bouche ne retourne point à toi sans effet, sans qu'elle n'ait exécuté ta volonté et accompli tes desseins. Je te loue parce que ce que tu as déclaré sur ma vie, c'est ce qui va s'accomplir. Je te loue parce que tu es fidèle. Je te loue parce que aucun sorcier ne peut empêcher que ce que toi tu as déclaré sur ma vie s'accomplisse. Commence à rendre grâce à Dieu, commence à bénir Dieu à cause de sa fidélité. Ce que Dieu a déclaré sur ta vie ne s'accomplit pas parce que Dieu ne veut pas te perdre. Mais ces choses, ce que Dieu a déclaré sur ta vie, s'accomplit à cause de sa fidélité. Parce que sa parole est une sémence. Lorsqu'elle a été relâchée, elle porte du fruit à cause de la souveraineté de Dieu.